Formation en sport signé de Jackson Dormo, que nous mettons un terme à cette édition du 19h30. Mais avant, c'est une fin du journal qu'on vous laisse accompagner de ce public reportage. Ce public reportage consacré bien sûr au groupe Global Travel et Services pour ce qui est de l'Institut international de formation professionnelle en abrégé IFPAC qui a organisé les journées portes ouvertes. On se retrouve demain lorsque sera 19h04. Mais avant, on prend d'abord ce premier reportage de l'IFPAC sur les journées portes ouvertes. C'est dans une ambiance effervescente que s'est tenue le vendredi dernier la journée portes ouvertes à l'Institut international de formation professionnelle d'Afrique centrale. Une journée qui visait à dévoiler au grand public les apprentissages et le savoir-faire des étudiants reçus de leurs enseignants grandement qualifiés. La cérémonie s'est ouverte par le discours du fondateur et président directeur général, M. McDonald Com, suivi du discours du secrétaire général d'IFPAC, Madame Mbozeko Sandrine et d'autres encadreurs de cet institut. Ils ont tour à tour présenté la genèse de l'institut. Il en ressort que l'IFPAC, en plus d'être une école des métiers, elle garantit également un avenir meilleur à la jeunesse à travers des formations de qualité dispensées par un personnel hautement qualifié, chacun dans son domaine. Ici, la finalité n'est pas de payer sa pension, mais de suivre des formations de qualité qui garantit un emploi stable et un avenir meilleur à une jeunesse qui tend à perdre la notion du travail. Des discours qui ont été relayés aux actes car juste après, des étudiants ont ouvert une séance d'exposition en marketing, en comptabilité, douane et transit, logistique et transport. Nous avons également constaté qu'au Cameroun, entre 2010 et 2016, c'est 6335 entreprises PME et PME qui ont été créées. Il y a 2360 qui ont fermé. Cela peut être traduit par le manque d'outils leur permettant de gérer au mieux leurs entreprises. Et c'est la raison pour laquelle nous avons opté pour le thème Sage Sari, une aubaine pour les entreprises. Après cette période de réflexion, bienvenue le divertissement avec une composition personnelle d'un étudiant. Les autorités invitées et étudiants seront par la suite dirigées par le président directeur général à la découverte des différents stands. Premier stand dédié à la santé. Ici, on retrouve des filières comme auxiliaire en pharmacie, auxiliaire de vie, kinésithérapie, aide chimiste et biochimiste et aide soignant. Bien formés, ces apprenants n'ont pas hésité à dévoiler leur savoir-faire. Comment faire placer une perfusion, comment prendre des tensions, des paramètres, savoir si un malade est hyper tendu, hypotendu. On prend aussi des glycémies pour savoir si un malade a du diabète ou pas. Nous pouvons détecter plusieurs types de maladies grâce à l'enseignement de nos divers enseignants. Donc, à partir des symptômes, nous savons si le malade peut être atteint de telle ou telle pathologie et on le réfère à un médecin qui pourra le soulager et faire des examens appropriés pour pouvoir le guérir. Le deuxième arrêt a été consacré à l'industrie, direction plomberie, soudure et chaudronnerie. Sans hésiter, ces étudiants ont également exprimé leur savoir-faire. Pour accorder la professionnelle dans la tuyauterie, donc ça peut faire passer des matières solides, liquides et fluides. Ça permet d'interconnecter les tubes d'entreprise. Et selon l'entreprise, nous avons les liquides, les solides. Tour à tour, M. McDonald Com a conduit la délégation au stand de logistique et transport, à l'auto-école, tout en passant par la comptabilité et le secrétariat comptable, avant de les conduire dans le bâtiment abritant des somptueuses salles de classe, une salle d'informatique, studio télévisé pour des étudiants en journalisme, avant de dévoiler la splendide salle des hôtesses de l'air, qui ont à quelques mots expliqué ce qu'elles ont reçu dans leur formation. Les dirigeants et les autorités n'ont pas manqué d'exprimer leur satisfaction, tout en encourageant les jeunes à se faire former à l'Institut international des formations professionnelles d'Afrique centrale. Déjà, je remercie le public nombreux, tous les participants, les parents, les étudiants qui ont participé aujourd'hui, ce vendredi 31 mars 2022, à notre cérémonie
de journée porte ouverte ici à IFPAC, l'Institut de formation professionnelle d'Afrique centrale. Je remercie notamment l'autorité, le maire qui nous a donné son appui, la communauté, les chefs, le commandant et toutes les autorités de la région. Je voudrais préciser que l'IFPAC, c'est l'Institut de formation professionnelle qui met en avant justement le savoir-faire pratique. Nous avons eu à visiter par exemple les stands de soudure et chaudronnerie. Nous avons vu les machines industrielles qu'ils ont pu produire, les cas de plomberie, tuyauterie, des cas vraiment pratiques. Nous voudrons dire qu'il était vraiment important de visiter les stands ici. Les cas par exemple dans le domaine de la santé. Nous étions très impressionnés par le savoir-faire des apprenants qui en moins de 10 mois déjà sont capables de pointer vraiment comme on le dit chez nous avec des compétences vraiment réelles. Ici chez Donald Kecha, chef département santé. En ce qui concerne la journée porte ouverte à l'IFPAC, ce qu'on peut retenir ici dans le domaine de la santé, on a parlé des effets néfastes des médicaments de la rue. Nous avons parlé également de l'hypertension artérielle, des prises de tension, les conditions pour pouvoir mieux prendre une tension artérielle et une glycémie. Et en gros, si on peut dire, les étudiants de mon département sont déjà mieux éduqués dans le sens de la santé. Ils sont mieux préparés pour un éventuel emploi. I am the chief of this block, and I'm representing the third degree chief of CITEVET here. I think we are lucky to have this institution in this quarter. It is a residential quarter, so people can leave their homes, just walk here and get their training and become independent entrepreneurs. So we want to thank the proprietor for thinking about us, for coming to us, and I hope he will be able to take this information to as many residents. La belle cérémonie s'est clôturée par un buffet fait par les étudiants de cet institut, car à l'IFPAC, on consomme ce qu'on produit.